Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la guidance indigo, donc la guidance avec la couleur indigo. Si vous êtes ici, c'est que en ce moment vous avez envie de porter de l'indigo, que vous aimez l'indigo, c'est peut-être vraiment votre couleur préférée. Vous avez peut-être été attiré par cette vidéo, par quelque chose qui vous appelle, une énergie bleue indigo. Donc on va voir ensemble quels sont les messages à travers cette vidéo. Comme je vous ai expliqué le nouveau concept des vidéos avec l'arc-en-ciel, laissez-vous porter par votre envie, par votre cœur. Laissez-vous guider par les couleurs. Chaque jour, vous avez pu remarquer, on a envie de porter du bleu, du jaune, du rouge. Et bien là, aujourd'hui, si vous êtes sur la vidéo indigo, c'est que soit vous avez regardé toutes les vidéos depuis le début, c'est-à-dire à partir du rouge jusqu'à présent, et vous les regardez l'une après l'autre. Hein, c'est vraiment aussi votre cœur, votre choix, votre libre arbitre, c'est comme vous le sentez. Soit vous avez une envie d'indigo. Voilà, donc cette envie d'indigo, ça veut dire quelque chose. Il y a un message, il y a des messages à recevoir avec cette énergie, avec cette couleur. L'indigo, donc c'est le 6e chakra, c'est le 3e œil, c'est le chakra du 3e œil, c'est l'intuition, d'accord? Donc, je vais vous faire un petit topo déjà sur le 6e chakra, puisque c'est le 6e chakra, le 3e œil. Alors, on vous dit que c'est les yeux, la mémoire, l'hypophyse, le système endocrinien, chakra du 3e œil, donc c'est l'intuition, la concentration et le discernement. Voilà ma petite planche magique, hein, donc le 6e chakra qui se trouve ici entre les deux yeux. C'est l'avant-dernier chakra. Et on vous dit, donc, localisation entre les sourcils. L'élément, c'est la couleur. Donc, l'élément, c'est l'esprit et la couleur, c'est indigo. Le sens, c'est l'intuition. Il y a un bus qui passe, c'est peut-être un signe pour quelqu'un. Donc, le sens, c'est l'intuition. Le mot-clé, c'est la clairvoyance. Certainement que vous avez un don de clairvoyance. Que la clairvoyance est en train de se réveiller ou de s'éveiller en vous. Vous êtes attiré par la clairvoyance. La pierre, c'est le lapis lazuli. Vous l'avez ici. Un bleu indigo. Et l'azurite. Alors, j'en ai pas mis sur la table, mais l'azurite aussi est très bon pour le 3e œil. L'huile essentielle, on vous conseille la verge d'or. Donc, la verge d'or, soit vous le mettez en diffuseur, dans un diffuseur d'huile essentielle, soit vous le mettez mélangé avec une huile neutre sur vos poignets, sur la nuque, sur les tempes. Voilà, c'est vraiment un moyen de sentir cette huile essentielle qui a des vertus par rapport au 3e œil. L'alimentation vous conseille le raisin noir, les bleuets, les myrtilles et le chocolat. Et oui, le chocolat est très bon pour le 3e œil. Moi, j'adore le chocolat, du reste. Faut pas savoir, n'allez pas chercher pourquoi, hein. C'est parce que, bah voilà, comme vous le savez, je suis médium et moi, le chocolat, c'est mon péché mignon. Mais je fais attention, c'est comme tout, il faut le consommer avec modération. Hein, voilà mes petites étoiles. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Donc, détendez-vous, allongez-vous. C'est votre petit moment à vous de détente.
de partage avec moi, notre petit moment à nous. Versez-vous une tisane, une boisson fraîche, une boisson chaude, ce que vous avez envie. C'est vraiment un petit moment pour vous détendre, d'accord? Alors moi, ce que je recommande en complément de cette guidance, c'est de faire une méditation pour le 6e chakra, pour le 3e œil, que vous pouvez trouver sur des chaînes de mes consoeurs et confrères. Vous tapez sur YouTube méditation du 6e chakra, 3e œil, et vous allez en trouver, il y en a plein, et donc voilà, donc c'est en complément. Moi je vous conseille de faire ça, surtout avec le 3e œil, il faut vraiment méditer tous les jours, ça fait du bien, ça ouvre le 3e œil, et puis comme ça vous avez une meilleure connexion. Alors, donc on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, mes guides me rappellent à l'ordre. J'ai oublié de vous dire de regarder et d'observer autour de vous tout ce que vous pouvez trouver qui fait partie de votre vie, du quotidien, en bleu indigo. Moi, ce que je pense, c'est déjà la nuit. Pour moi, c'est le bleu indigo, c'est la nuit, c'est ce ciel bleu indigo quand le soleil se couche. Qu'est-ce que j'ai encore en bleu indigo? Certainement que vous avez des bijoux, vous avez des fleurs, vous avez des vêtements, vous avez plein de choses en bleu indigo. Les myrtilles, moi j'adore les myrtilles. Voilà, c'est le moment de consommer aussi des myrtilles, des choses comme ça. Voilà, bon, habillez-vous en bleu indigo, vous allez voir, ça va vous faire du bien au niveau du 3e œil. Et puis peut-être faire un peu de déco, peut-être consacrer une pièce, quelques objets, que vous puissiez les regarder pendant la méditation autour de vous. Si vous avez une couverture, des draps, un tableau, je ne sais quoi, ça peut être sympa. Voilà, en fait, les couleurs émanent des vibrations. Des vibrations, et il y a une connexion avec la source, avec chaque couleur. Chaque couleur nous amène des informations et travaille sur notre aura, sur nous. On va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance dans le bleu indigo. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, ça a sauté. On a l'ange de la paix, le calme, le silence et la liberté. Alors, l'ange de la paix est là pour une bonne raison, certainement que vous devez faire la paix avec quelqu'un, que quelqu'un veut faire la paix avec vous, que vous allez avoir la paix en vous, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir calme. Il y a le calme et le silence, on vous dit de vous mettre au calme, de vous mettre au silence. Vraiment, c'est peut-être des moments que vous devez vous trouver, hein, peut-être chaque jour, trouver un moment où vous pouvez être dans le silence, dans le calme. C'est très très important, et il y a eu un flash, j'ai pas rêvé là à l'instant, vous me direz si vous l'avez vu. On vous parle aussi de liberté, mais je ressens qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main et qui va vouloir faire la paix avec vous. Voilà. Alors, on va mettre l'ange de la paix ici. J'espère que vous le voyez bien, parce que c'est assez lumineux là. Voilà. Allez. Comme vous le savez, hein, j'ai besoin de beaucoup m'hydrater. C'est pour ça que je bois de la tisane pendant que je canalise, puisque l'eau est un conducteur, et donc forcément ça nous aide, nous les médiums, à canaliser les messages et à être connectés. Alors, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies de cette couleur du moment. Si vous êtes tombé, si vous avez choisi le bleu indigo, c'est que c'est ce qui vous appelle actuellement, et vous avez certainement des messages à recevoir avec cette guidance. Allez, encore un bus, bah décidément. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, les guides, merci de nous passer des messages précis concernant cette couleur indigo que mes petites étoiles ont choisi pour ce jour, s'il vous plaît. Merci de nous passer un message précis aujourd'hui. Alors, je vais prendre celle-ci. En fait, il y en a deux. C'est celle-ci, là. Mais on l'a déjà eu dans les couleurs précédentes. C'est la carte 34. Vous êtes dans le monde.
Vous êtes en train de reprendre votre force, votre énergie. Vous êtes en train de retrouver une plénitude, un bien-être. Et on vous dit, vous êtes présent. Vous êtes en train de faire votre place dans le monde. Vous êtes en train de vous révéler. Ça parle de poisson, ça parle de communication, ça parle de mer, de mouvement, d'énergie. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est suivi par de nombreuses personnes. Vous êtes très entouré. Hein. Alors, on a la sagesse féminine, la carte 20. Regardez cette connexion avec ce troisième œil là qui est en train de s'ouvrir. Vous êtes vraiment connecté, vous avez une sagesse là, une sagesse féminine. Vous avez votre énergie féminine qui est en train de vraiment se connecter à la source et vous recevez, vous canalisez énormément de choses en ce moment. Hein. Pas pour rien que vous êtes sur cette guidance. En tous les cas, vous avez... Au fur et à mesure du temps, vous avez appris à avoir de la sagesse. Alors, je vois que vous pleurez, je vois que vous avez des larmes, peut-être d'émotion, de bonheur. C'est pas forcément de la tristesse, mais je dirais que vous avez beaucoup d'émotions, d'émotions qui doivent s'exprimer. Alors, laissez couler les larmes. Peut-être que vous avez envie de pleurer et que vous ne savez pas pourquoi. Simplement, les larmes, c'est aussi la purification. Vous avez besoin d'évacuer des énergies, d'évacuer des émotions. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? J'ai prévu. On va déjà commencer avec les couleurs, là. Alors, les couleurs, mais avant ça, je vais prendre l'oracle des chakras pour voir le message. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Et on est en train de me dire, mes guides me disent, hey Angel, t'as pas baissé le téléphone pour les petites étoiles. Elle voit pas ta table et les cartes. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer. Excusez-moi, je suis un peu perfectionniste, hein, je suis peut-être agaçante avec ça, mais j'aime bien que le téléphone soit droit, que vous ne soyez pas penché et que vous voyez la bougie parce que pour moi c'est important cette flamme. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour le bleu indigo. Alors, on a la compassion avec la fleur de lotus. On vous dit la carte 28. Hein, peut-être un signe pour vous, ce chiffre. Attention, empathie, tolérance et gentillesse. Donc là, on va faire preuve de compassion, de gentillesse. Vous êtes quelqu'un de très gentil, avec beaucoup de douceur, de tolérance. Il y a de la gentillesse, de la tolérance, de la compassion. C'est vraiment une belle énergie et vous allez avoir de l'attention. Vous êtes peut-être en manque d'attention. Hein, vous avez peut-être manqué d'attention en étant plus petit. On me dit, votre enfant intérieur... vous avez besoin de vous faire remarquer, vous avez besoin d'être regardé, vous avez besoin qu'on fasse attention à vous. C'est normal, c'est humain, mais je dirais que c'est lié à des blessures de votre enfance. Alors, on va prendre les couleurs, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Tiens, une clé. Ah, deux clés. Eh ben, et pourtant elles sont mélangées, j'ai deux clés qui suivent. J'ai la 51 et la 52. C'est un couple de clés. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Et on est dans les couleurs marron. Ça me fait penser au chocolat. Hein, je venais de vous dire que fallait manger du chocolat. Donc là, si vous regardez cette vidéo avec le indigo, c'est peut-être temps de manger un petit peu de chocolat. C'est bon aussi, c'est plein de magnésium. Alors, la carte numéro 51. Travaillez votre potentiel de perception extrasensorielle. Eh ben oui. Et oui, forcément, avec le troisième œil. Hein, donc là, il y a une clé. Vous allez avoir une clé, une solution. Vous allez avoir quelque chose qui va s'ouvrir, hein, une porte. Quelque chose peut-être qui était bloqué. Il y a un blocage qui se débloque. Il y a une ouverture. Et puis là, on a la deuxième clé. Alors, on vous dit que vous avez du potentiel. On vous dit de le travailler hein, parce que vous ressentez vraiment les choses.
Et je dirais que vous allez les sentir de plus en plus. Vous avez une sensibilité à fleur de peau. Hein, moi, je ressens que là, si vous avez des larmes, c'est que vous êtes extra sensible. Normal, parce que les gens extra sensibles ont toujours le troisième œil ouvert et c'est ça qui leur permet de l'ouvrir et de sentir les choses. Si on n'est pas ultra sensible, on ne peut pas être médium. C'est pas possible. Alors, la carte numéro 52, c'est une clé encore dans la même couleur, la même essence. Il y a une énergie de chocolat, une énergie de marron, de terre, je ne sais pas. Alors, fiez-vous à votre potentiel de canalisation. Il peut être utile dans une profession de relation, d'aide aux personnes. Donc, vous avez ce don, vous avez ce troisième œil, vous avez cette sensation, vous ressentez les choses, cette sensibilité. Ça vous aide dans votre relationnel, ça vous aide dans votre travail par rapport à l'aide à la personne. Vous aidez des personnes, vous êtes utile, vous avez vraiment un potentiel en canalisation. Hein. Ça parle de couple, je veux dire, les deux clés se ressemblent, les deux clés s'associent et les deux clés vont ensemble, hein, c'est la même famille, hein, il y a un couple divin là. Hein. Alors si vous êtes célibataire, moi je vous dis, vous allez bientôt trouver votre moitié, quelqu'un qui vous ressemble, il y aura un effet miroir. Vous ressemblez, mais vous n'êtes pas tout à fait pareil. Là, vous avez du satin, là, vous avez un tissu un petit peu plus épais, la maille est plus... comment dire, est moins fine, donc il y a le côté féminin, côté masculin. En tous les cas, vous vous associez, vous vous ressemblez, d'accord? Alors, on va voir le reste. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que je vais prendre? Hop, hop, hop. Allez, je vais prendre... Mince, que je fasse pas tout tomber. Je vais prendre les cartes de lumière. Regardez cette belle boîte indigo, hein, cette énergie indigo, les cartes de lumière de Lise Bartoli. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Elles m'appellent, donc je vais les prendre. Regardez comme c'est vraiment raccord. Voilà, tout est dans le détail, Angèle, hein, vous le savez. Hein. je suis comme ça, hein, on va pas me changer. Alors, on va voir les messages, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de nous passer des messages. Quand je vous dis que les anges sont avec nous, là, on a l'ange, la lumière. Vous allez avoir de la lumière, vous êtes protégé par un ange. Votre ange gardien est là. Il veut vous le faire savoir, il veut vous le rappeler, il est là. Il vous guide, il vous protège, il vous amène la lumière. Donc... l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Vous êtes guidé vers votre mission de vie. Votre ange vous passe des canalisations. Vous ressentez là que peut-être vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes à votre place. En tous les cas, si vous ne l'êtes pas, vous allez y être parce qu'on vous guide. On vous passe des messages. Vous avez la lumière là qui vous porte, qui vous mène sur votre chemin là. Vous avez beaucoup de lumière, vous êtes quelqu'un de très lumineux, une belle aura. Et puis là, j'ai alors, c'est marrant parce que j'ai l'ombre et la lumière. J'ai la lumière, mais j'ai l'ombre. Et l'ombre, bien sûr, il n'y a pas de lumière sans ombre et vice-versa. C'est vraiment le yin et le yang, c'est l'équilibre. On a besoin d'ombre, on a besoin de lumière. Il faut un équilibre entre les deux. J'ai l'infirmière. Alors peut-être que vous êtes infirmière, peut-être que vous êtes dans les soins de santé, les soins énergétiques, quels que soient les soins à la personne. Vous prenez soin des autres. Vous êtes une sorte d'infirmière énergétique, médium. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui dorlotait les autres et qui prenait soin des autres. Vous aimez ça. Peut-être que votre autre ou vous-même, vous travaillez en rapport avec le médical. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser à vos propres blessures. Bah oui. C'est bien d'être avec les autres, c'est bien de prendre soin des autres, mais il faut penser aussi à vous. Et là, votre ange vous le dit, il est temps de penser à toi. Toi qui regardes cette vidéo, pense à toi, prends soin de toi. Hein? En tous les cas, moi je ressens qu'il y a cette deuxième clé, elle ne vient pas pour rien dans votre vie, elle vient vous soigner, elle vient vous guérir et elle vient prendre soin de vous. Excusez-moi. Voilà. Et je vais prendre...
un autre oracle. Parce que j'aime la diversité, c'est ça qui... vous savez, comme j'ai expliqué, hein, la diversité en toutes les chaînes, tous les messages que vous pouvez voir sur YouTube, à nous tous, on se complète et on fait qu'un. Mais vous aussi, je veux dire, tout le monde, on est tous reliés, on fait qu'un. Pour ça que j'aime prendre plusieurs oracles, parce que sur chaque oracle, il y a une énergie, il y a une personnalité derrière, il y a un auteur, et il y a une énergie, et toutes ces énergies, vous voyez, il y a un lien entre elles. Quand vous voyez le tirage, il y a vraiment un lien, il n'y a pas de hasard. Et il y a un grand vent dehors depuis ce matin. Je dirais qu'il y a vraiment un vent qui va nettoyer le passé, qui va nettoyer les énergies. J'ai l'impression que vous avez décidé de souffler, de balayer ces énergies qui vous pesaient. Il y a un vent frais. Et vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de nouveautés et de frais. D'accord ? Alors, on va voir avec l'oracle des histoires de sorcières, parce que lui aussi, il est dans les bleus indigo. On va voir quels sont les messages. Allez, s'il vous plaît, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Dans l'énergie de l'indigo, s'il vous plaît. Alors, celle-ci, je vais la mettre là. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, on me dit d'aller les chercher, donc j'écoute mes guides. Voilà. On me dit d'en prendre 6. J'écoute, j'en prends 6. On me dit de battre les cartes. Celle-ci se retourne. Voilà, donc ça fera 7. Chiffre divin. Alors, je vais toutes les retourner. Alors, on a le 3 de coupe. Donc là, ça parle d'association, de fête, de bonheur, de festivité. 3 de coupe, ça peut être aussi une triangulaire. Vous pouvez être dans une situation amoureuse triangulaire. Vous êtes peut-être associé à 2 personnes. Et on a la reine de coupe. Dans cette histoire, c'est vous là. Vous êtes la reine de coupe. Vous avez un gros potentiel, vous avez récolté beaucoup d'abondance. En tous les cas, si vous ne l'avez pas, elle arrive. Vous avez une coupe d'amour, vous avez une coupe pleine d'amour, vous êtes quelqu'un de plein d'amour. Mais je vois là un 4 d'épée et je sens que vous êtes fatigué. Vous êtes très fatigué en ce moment. On vous dit qu'il faut vous reposer, de déposer vos armes. Là, vous les avez, hein, les armes, les 4 épées là. Je dirais qu'il est temps de vous reposer. La nuit, peut-être que vous avez du mal à dormir, mais là, vous devriez retrouver le sommeil. D'accord ? On vous dit que vous pouvez dormir tranquille. Parce que là, j'ai l'impératrice. Donc, vous êtes l'impératrice. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes la femme exceptionnelle, la femme parfaite, la femme qu'on aimerait et que tout le monde aimerait être ou avoir. Vous êtes quelqu'un qui portait le monde, vous portez, comment dire, la naissance, vous êtes féconde, vous avez beaucoup de fruits à récolter de votre travail, vous avez la fidélité, vous avez des amis, vous êtes très entouré, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition et qui avait un grand charisme. Et là, on a le chevalier d'épée. Donc, j'ai quelqu'un là qui arrive, qui est décidé, déterminé à venir vers vous ou à revenir vers vous. C'est quelqu'un peut-être qui s'est battu contre les corbeaux, contre la jalousie, la malveillance. Vous-même, je dirais que vous avez dû, enfin là, je dirais avec le 9 de bâton,
Vous avez dû affronter des ennemis, mais vous avez gagné. Alors si vous n'avez pas, vous êtes en train d'affronter des choses pas drôles en ce moment, moi je peux vous dire que regardez tous les bâtons. Elles sont par terre, hein, les bâtons sont par terre. C'est vous qui restez debout, hein, d'accord? Vous avez le soutien de la Terre Gaïa, vous avez le soutien de la nature. Vous avez un arbre derrière vous. Peut-être que vous êtes comme moi, vous avez un arbre magique que vous allez voir régulièrement et qu'on vous demande d'aller voir, d'aller prendre dans vos bras, de vous mettre contre cet arbre, le dos contre l'arbre pour vous ancrer. En tous les cas, vous êtes soutenu. Et puis là, on a le 6 de coupe. Je vois que vous allez retrouver la paix et le calme et la sérénité avec quelqu'un là qui est un jardinier du bonheur, quelqu'un qui va vous offrir des fleurs, quelqu'un qui travaille dans le domaine des fleurs, quelqu'un qui a le pouce vert, comme on dit, quelqu'un de très généreux qui arrive là, hein, dans votre vie, hein. Quelqu'un qui vous ressemble, on me dit. Vous allez fonder une famille, hein. Soyez rassurés. Si vous êtes célibataire, vous n'allez pas rester longtemps célibataire. Moi, je vous le dis. Alors, on va voir avec... Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre l'histoire de sorcière, mais l'oracle. Pour voir le message que on veut vous faire passer à travers l'oracle. Donc, toujours dans les mêmes couleurs, dans cette énergie d'indigo. Allez. S'il vous plaît. Donc le tarot et l'oracle, je ne l'ai pas dit, mais l'histoire de sorcière, c'est de Deborah Black et d'Isabelle Alba. Je mets toutes les références sous mes vidéos. Alors là, j'ai une carte, je vais prendre celle du dessus. J'ai la leçon de vie. Vous avez pris des leçons de vie, là. Il y a quelqu'un qui remonte sur son balai et qui est prêt à franchir une étape, à aller vers un autre chemin, vers la lumière, un nouveau cycle, hein. Vous avez pris une leçon de vie. Vraiment, là, je vous sens mieux. Je dirais que vous avez traversé des choses difficiles. Il a fallu vous battre, il a fallu vous défendre. Mais même, alors peut-être que vous n'êtes pas passé par là, mais si vous y passez, ne vous inquiétez pas, c'est juste une leçon. Et vous allez en tirer vraiment une bonne leçon et vous allez remonter en selle, d'accord ? Allez, vous savez, c'est comme quand on dit on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite. Et bien là, c'est ça. Et on vous dit remonte sur ta selle, remonte en cheval, c'est parti, te laisse pas abattre, tu vas te relever. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. On me parle des iris, ça me vient en canalisation, là, je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, je vous parlais de quelqu'un, alors un fleuriste ou quelqu'un qui a des fleurs chez soi. On me parle des iris, on me dit les iris bleus. C'est magnifique, hein, les iris. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, on a l'eau salvatrice. Alors, je dirais que là, on vous demande vraiment de vous purifier. C'est la carte 1. Il y a quelqu'un qui est en train de se purifier. Il faut vous purifier, boire beaucoup d'eau, vous hydrater. Imaginez cette eau salvatrice, hein, qui vous purifie et qui vous amène de l'énergie. Peut-être aller marcher, aller vous promener près d'une cascade si vous avez l'opportunité et la chance d'avoir une cascade près de chez vous. Là, je vois un homme, une énergie masculine qui est en train d'apprendre, qui est en train de se nourrir, enfin c'est pas se nourrir, mais boire de l'eau qui est en train de le régénérer. On vous dit là que vous allez apprendre beaucoup de savoir, vous allez acquérir beaucoup de savoir. Vous avez une grande intelligence, hein, vous avez le renard, il y a un homme là, pour un nouveau départ avec la carte 1, qui a une grande intelligence, qui est très malin et qui est très intelligent.
Allez, s'il vous plaît. Changement et progrès. Voilà. Là, moi, ce que je vois, je vais prendre le dos de deck. Ce que je vois, il y aura du changement. Il y a une leçon de vie, mais qui vous amène vraiment quelque chose de bon après. Parce que là, on a le changement et le progrès. Donc, laissez-vous porter, restez sur votre barque, avancez. Vous avez traversé là une cascade, alors ça a bougé, c'était pas facile, mais maintenant l'eau est plus calme. Donc, laissez-vous porter, laissez-vous porter par cette eau, guidé par cette eau, par la source, parce que il y a un grand changement et vous êtes en train de progresser. Vous êtes toujours debout et vous allez y rester. D'accord ? Et là, en dos de deck, j'ai accepte l'amour. Il est temps d'accepter d'être amoureuse ou accepter d'aimer. Hein. En tous les cas, là, j'ai une petite sorcière qui est en train de préparer un filtre d'amour, une potion magique d'amour. Il y a vraiment une énergie d'amour qui arrive à vous. Il y a un changement amoureux. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui va accepter l'amour. Peut-être que vous êtes en déni, hein, dans le déni par rapport à quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un est dans le déni par rapport à vous. Mais là, il y a une acceptation d'amour, de l'amour. Bon, bah écoutez, c'est un beau tirage. On va voir quels sont les messages que l'on veut vous passer. On est à combien de minutes? 31 minutes. Je vais prendre le tarot psychique de John Holland. Il y a aussi une énergie de bleu indigo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour les petites étoiles qui ont choisi et qui sont attirées par le bleu indigo immédiatement. Alors, j'ai la carte de attendre son heure. Il y a quelqu'un qui tourne en rond, là, qui attend quelque chose. On vous dit patience. Chaque chose arrive en bon temps, en son heure. L'heure arrive très bientôt. C'est la carte 2. Peut-être que vous attendez le prince charmant ou la princesse charmante. Ça arrive, d'accord ? Donc, continuez à aller marcher dans la pleine nature là pour vous faire du bien, pour vous oxygéner, pour renouveler vos cellules, renouveler l'oxygène. Vous en avez besoin. Mais j'ai quelqu'un qui tourne en rond, qui cherche une solution là. En tous les cas, vous voyez, le sablier a tourné. Peut-être que là, il y avait les feuilles étaient tombées, mais c'est le printemps. Les feuilles ont repoussé, d'accord ? Il y a un nouveau départ, on vous l'a dit, il y a un grand changement. En dos de deck, j'ai l'union spirituelle. Il y a quelqu'un qui arrive pour partager cet amour que vous avez au fond de vous, dans votre cœur. Regardez cette lumière sur cette carte, magnifique. Donc c'est encore une carte 2. Vous allez avoir une union avec quelqu'un de spirituel. C'est une union spirituelle. Il y a une connexion entre vos âmes. Il y a un lien très fort. Il y a de la télépathie. Ça sera tout dans les yeux. Il n'y aura pas besoin de parler. Ça va être, regardez, connexion, hein. Connexion, ressemblance, je vous l'ai dit avec les deux clés. Donc c'est un très très beau tirage là, hein, les petites étoiles. Alors ensuite, je vais vous passer un message de guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Allez, une carte s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles. Chakra racine. Alors, on vous parle du chakra racine. Il va falloir vous ancrer plus. Vous pouvez aller voir aussi la vidéo de la guidance rouge qui est en rapport avec le chakra racine. Là, on vous appelle à aller voir si vous ne l'avez pas vu ou de revoir la vidéo rouge. D'accord ? Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Et oui, il faut vraiment avoir des paroles positives sur tous les domaines pour attirer à vous
ce que vous dites, c'est-à-dire ne dites pas oh là là c'est difficile en ce moment financièrement ou je sais pas quoi, parce que si vous dites ça forcément vous allez attirer ça. Si vous dites tout va bien financièrement, tout va bien, ma carrière je m'éclate, tout va bien aussi, j'ai des projets ou je ne sais pas, il faut vraiment parler positivement, toujours dans le sens positif, d'accord? Il faut vous ancrer ça dans la tête, il faut vraiment comprendre ça, c'est important, parce qu'on attire ce que l'on dit et on attire ce que l'on pense, d'accord? En tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui est en train, vous êtes en train de récolter là, regardez, c'est de la lavande, ça sent bon la lavande, hein. Vous allez vers le 7e chakra, chakra couronne, avec le violet, la lavande c'est violet. Il y a une odeur de lavande. En tous les cas, c'est la Provence, la lavande, hein. C'est peut-être que vous êtes de la Provence ou votre autre est de la Provence. En tous les cas, il y a une récolte là. Vous allez récolter quelque chose qui sent très très bon, hein. Des belles énergies là qui arrivent, hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue, qui est une énergie aussi indigo et qui m'a appelée pour vous passer un message. Hop. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, les guides, les sirènes et les dauphins, merci de me passer un message. Elle est tombée. Vague de prospérité. Regardez, je viens de vous parler de la prospérité, de la récolte, ça arrive. Il y a une grande vague de prospérité qui arrive à vous. Mes petites étoiles, là. Regardez, vous êtes une sirène sur un rocher. La vague d'abondance, la vague de prospérité arrive. Il y a quelque chose qui va vous porter, là, hein, qui va vous porter vers le haut, qui va vous faire monter. Une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. L'univers vous offre de l'abondance et de la prospérité, là, quelque chose de vraiment fructueux pour vous, hein. Des belles occasions là. Il y a des opportunités avec ces deux clés. Vous avez deux opportunités. Vous avez vraiment les clés là, hein, des belles énergies, hein, avec le bleu indigo. Super. Bon. Alors, je vais vous tirer une carte aussi des maîtres spirituels ascensionnés, des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. S'il vous plaît, un message des maîtres spirituels ascensionnés. Et on a Lug. Alors, je ne sais pas si on dit Lug ou Lug, mais elle est magnifique cette carte. Elle correspond vraiment à ce tirage. Je vais vous la montrer. C'est la persévérance. On vous demande de persévérer parce que vous avez un roi. Vous n'avez pas n'importe qui là, hein. C'est un roi avec une couronne. Regardez, troisième œil. Et regardez le flash qu'on a eu encore. Je l'ai vu, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu un flash. Moi, je vois, à travers cette carte, cette illustration, quelqu'un qui a des origines royales, qui peut être un roi, un prince. Il y a une couronne. Il y a le troisième œil là qui s'ouvre. Et encore un flash. Incroyable. Alors ça, vous allez flasher, hein. Il va y avoir un flash, il va y avoir un coup de cœur, il va y avoir vraiment quelque chose là incroyable. Moi, je vois une crinière là. Alors, c'est peut-être un lion, un signe du lion, ascendant lion ou signe lunaire du lion. Quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a les cheveux plutôt clairs, plus clairs que vous. Il y a pas mal de jaune et de orange. Alors, vous pouvez aller voir aussi les vidéos du jaune et orange. En tous les cas, on vous dit de persévérer, hein, d'être continué à persévérer et à être déterminé. Il y a quelqu'un là qui vous ressent, qui vous sent et qui persévère, et qui va persévérer. Ah, il y a une grande connexion, hein, avec ce roi-là. Magnifique carte. Je crois qu'on a fait le tour de ce que j'avais préparé comme oracle et je vais vous passer. Alors, on me rappelle, mes guides, heureusement, parce qu'à chaque fois j'oublie, sinon j'ai dû oublier pour plusieurs couleurs, mais c'est pas grave, c'est que c'était comme ça, hein. Les choses arrivent comme ils doivent arriver. Je vais vous passer une réponse des anges. Donc, concentrez-vous, respirez profondément et demandez une question. Vous aurez une réponse des anges. Allez, vous pouvez mettre sur pause, hein.
s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de passer une réponse à la question de mes petites étoiles. Je veux pas que vous regardiez. Alors, vous êtes prêts? Et on vous dit agissez. Agissez. C'est clair, il faut agir. Il faut faire quelque chose. Hein. Faut pas rester sans bouger. Il faut agir. Agissez. On vous dit de persévérer et d'agir. Voilà. Et en tous les cas, en dos de deck, on vous dit de grands changements positifs. Les petites étoiles. Grands changements positifs dans votre vie, dans cette situation où vous avez posé peut-être une question. En tous les cas, c'est positif. Voilà. Alors, un message de Jésus et de Marie avant de finir. Donc, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu cette vidéo, parce que ça me fait plaisir et parce que comme ça, je sais si ça vous plaît. Et comme ça, on verra le mois prochain si je continue les guidances et ce concept des couleurs qui sont complémentaires aux guidances astrales des signes astro que vous voyez chez mes consoeurs et confrères. Allez, c'est parti. Maman Marie, merci de me passer un message pour le bleu indigo. L'énergie indigo, s'il vous plaît. J'ai un tracteur qui passe. Alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Alors, on vous dit signe et patience. On va vous faire des signes pour patienter. On vous dit patience. L'univers va vous faire des signes. Et les messages, c'est je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et je leur fais confiance. Faites confiance à l'univers et aux signes. Demandez des signes. Et la patience, travaillez votre patience, soyez patient. Je sais que c'est pas facile. Hein. C'est moi qui vous le dis, Angel, alors qu'à la base, je suis pas patiente du tout. Mais avec le temps, on apprend à être patient. Hein. Alors, j'ai foi dans la synchronicité, le synchronisme divin. Donc, on parle de synchronicité. Les choses vont arriver, mais au bon moment. D'accord ? Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un très très beau tirage. Je vais vous passer un message de Jésus. Allez, Jésus, un message pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Hop là, cette carte veut venir. Donnez et il vous sera donné. Voilà, tout simplement. C'est l'énergie de donner et vous allez recevoir, on vous donnera si vous donnez. C'est logique. D'accord ? Donnez et il vous sera donné. Soyez généreux et vous aurez l'abondance et la prospérité. Magnifique. Voilà mes petites étoiles. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé, que vous avez eu des réponses, que ça vous a apaisé, que ça vous a guidé. N'hésitez pas à aller voir les autres couleurs de l'arc-en-ciel quand le cœur vous en dit. Soit vous les regardez toutes, soit vous en prenez une à la fois, un jour à la fois, ou comme vous voulez. Vraiment, laissez-vous guider par votre cœur. Il y a un grand rayon de soleil qui arrive là. C'est magnifique pour la fin. Merci de liker, de partager. Merci de commenter. Ça me fait plaisir. Comme ça, je sais ce que vous ressentez quand vous voyez mes guidances. Et puis, prenez soin de vous surtout. Prenez vraiment soin de vous. Pensez à vous. Écoutez votre cœur. Et on vous dit encore patience, persévérance. Il faut continuer, il faut persévérer. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance, peut-être sur une autre couleur si vous avez envie. Là, voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très vite. Je vous embrasse et je vous aime. Mouah.